Seigneur, pour tous ces projets, on est encouragé. Amen. Ça va bien? On va partager la parole de Dieu ce matin. Je vous invite à prier un instant avec moi pour que vraiment Dieu bénisse ce temps, dispose nos cœurs et nous donne de pouvoir comprendre et vivre véritablement le message que le Seigneur veut délivrer et veut que l'on reçoive ce matin. Seigneur, on veut dire merci pour cette journée. Seigneur, merci parce que nous sommes un dans ta présence, nous sommes un en toi, tu es un en nous, Seigneur notre Dieu. Seigneur, c'est un véritable miracle, semaine après semaine, que nous vivons, de savoir que nous sommes un avec toi et que tu es un en nous, Seigneur mon Dieu. Jésus-Christ est venu pour cela, Seigneur. Jésus-Christ a tout accompli pour cela. Et ce matin, on veut vraiment, Seigneur, disposer notre cœur à nous rendre meilleurs pour toi, à devenir meilleurs pour toi. Toi, tu as déjà tout donné. Tu as déjà donné le meilleur de toi-même pour nous, notre Dieu. Et aujourd'hui, on veut que chaque jour que tu nous donnes ici-bas, jusqu'à ce qu'un jour nos yeux te voient véritablement dans le ciel, faire que ce jour soit un jour meilleur, Seigneur mon Dieu, pour ma vie, Seigneur mon Dieu, et que ma vie te glorifie. Et ce matin, merci pour le message, Seigneur notre Dieu, que nous allons partager ensemble de ta parole. Seigneur, qu'il puisse nous rendre meilleurs, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Jérémie, la semaine dernière, a commencé l'année avec un titre de message qui était « Remettons l'Église au centre du village ». Et pour quelque part être dans la même pensée et aussi à partager, mettre ma touche là dans cette pensée-là, ce matin, j'ai voulu partager avec vous « Je remets mon village au centre de l'Église ». On a l'impression que deux titres sont en opposition et pourtant ils sont bien complémentaires. Et je crois que quand on va parler de l'Église ce matin, on parle de la présence de Dieu, on parle du rassemblement, on parle de l'endroit où Dieu envoie sa bénédiction, on parle du moment où Dieu veut rencontrer son peuple, on parle de cet endroit-là. Dans la Bible, le peuple allait rencontrer Dieu avant que le temple soit construit en dur. Le tabernacle, c'était une habitation qui était déplaçable. Le temple, ça a été une maison solide, mais c'était l'endroit où le peuple venait rencontrer Dieu. Le peuple se rassemblait ensemble pour rencontrer Dieu. Et je crois aussi que c'est important, oui, non seulement de remettre l'Église, la présence de Dieu au centre du village de notre vie, de notre environnement. C'est une très bonne chose que d'inviter la présence de Dieu à venir là, prendre la première place dans notre vie. Mais je crois aussi que nous avons besoin de nous trouver nous-mêmes dans la présence de Dieu. Le Seigneur sera fidèle et sera toujours présent au milieu de nous. Mais je crois aussi que Dieu aime à savoir que son peuple est dans sa présence. Et que toute ma vie, va être au centre de tout ce qui est la vie de Dieu. Et ce matin, j'aimerais vous lire un texte que l'on trouve dans les évangiles, dans Matthieu chapitre 6, au verset 19. Et Jésus nous enseigne, c'est un enseignement de Jésus. Ne vous amassez pas des richesses dans ce monde où elles sont à la merci de la rouille des mythes qui rongent ou des cambrioleurs qui percent les murs et qui dérobent. Si tu mets toutes tes richesses, tout ton espoir, tout ton cœur, toutes tes tripes dans ce qui est sur la terre, un tsunami ou un cyclone, ça peut tout balayer d'un instant à l'autre. Un deuil peut tout balayer d'un instant à l'autre. Et si on ne met que nos espoirs dans ce qui est terrestre, dans ce que nous voyons, on pourrait être, si cela est balayé, on pourrait être balayé nous-mêmes d'un instant à l'autre. Ne vous amassez pas, ne faites pas la première place, tout votre centre d'intérêt, toutes choses dans les richesses de ce monde, car elles sont à la merci de la rouille des mythes qui rongent ou des cambrioleurs qui percent les murs ou dérobent. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni rouille, ni mythe qui ronge, ni cambrioleur qui perce les murs et dérobe, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là aussi sera ton cœur. Remettons notre village au centre de l'Église. Le village, ça peut être mon trésor. Ma vie, mes centres d'intérêt,
mes projets, mes décisions, mes intentions. Et au centre de l'Église, je le rappelle, l'Église ce matin, je l'identifie à la présence de Dieu, à la communion fraternelle. La maison de Dieu. C'est ici la maison de Dieu. Quand il n'y a personne dans cet endroit, ce n'est pas la maison de Dieu. Nous n'apportons aucune importance aux murs. Nous avons besoin des murs. Mais nous ne donnons aucune importance aux murs. Ce qui est important, la maison de Dieu, c'est ceux qui remplissent l'intérieur. C'est nous, la maison de Dieu, l'Église, le corps de Christ. Là où Dieu vient dans sa présence, c'est dans la communion fraternelle. Il est doux, il est agréable pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie la vie, Zoé, et la bénédiction pour l'éternité. Tu peux recevoir quelque chose ce matin qui va avoir un impact dans ta vie, qui va avoir un impact dans l'éternité. Et ça, même si tu es béni dans ton travail, même si tu es béni dans ta famille, on cherche aussi la bénédiction dans ce domaine-là, mais cela n'aura pas d'impact dans l'éternité puisque ce n'est que passager, nous ne sommes que passagers sur la terre. Mais quand le Seigneur vient au milieu de son peuple, dans sa présence et qu'il envoie la vie et la bénédiction, ça apporte un impact pour l'éternité. Si tu es venu ce matin dans la non-connaissance de Jésus et que tu n'avais pas encore donné ta vie au Seigneur et que tu étais là comme perdu, tu peux là en un instant, en un moment, passer d'un statut d'ignorant et de perdu à un statut d'enfant de Dieu et de sauvé pour l'éternité. Alléluia. Il n'y a pas Dieu et l'Église. Pardonnez-moi, je prêche un message qui fait partie de mes tripes et que je vis depuis 34 ans, 35 ans cette année que je connais le Seigneur. Il n'y a pas Dieu et l'Église. Il y a toujours Dieu avec l'Église. Et nous nous efforçons, tout au long de notre vie, que l'Église soit toujours avec Dieu. Il n'y a pas de corps sans tête. Comme il ne peut pas y avoir de tête sans corps. Je n'étais pas étonné en fait. Je me suis dit, mais Seigneur, il n'y a que nous les Français pour ça. C'est le Français qui est le concepteur de la guillotine. Pendant la Révolution, notamment. On est des fois champions du monde pour couper les têtes. Mais les amis, c'est aussi une œuvre que le diable veut faire, de dissocier le corps de la tête. Christ est la tête de l'Église. L'Église est son corps. Il ne peut pas y avoir de tête sans corps, ni de corps sans tête. Et malheureusement, des fois, certains dissocient cela parce qu'ils disent « l'Église n'est pas parfaite, il n'y a pas d'amour dans l'Église ». Je suis d'accord, je suis désolé de vous décevoir ce matin, mais il n'y a pas d'Église parfaite. Dis à la personne qui est à côté de toi et que chacun pose la même question au même moment. Pourquoi l'Église parfaite n'existe pas ? Et prenons une attitude humble dans la réponse et répondons tous parce que j'en fais partie. Est-ce que tu peux répondre à la question pourquoi l'Église n'est pas parfaite à la réponse parce que j'en fais partie. Ça, c'est la réponse humble. Mais tu peux aussi donner la réponse vraie. Et la réponse vraie, c'est aussi parce que tu en fais partie. Et en fait, je prends moi aussi. Si tu me dis l'Église parfaite n'existe pas, Christophe, parce que tu en fais partie, tu as raison. Et si moi je te réponds l'Église n'est pas parfaite parce que tu en fais partie, j'ai raison aussi. Mais ce qui est de merveilleux, c'est que l'Église est imparfaitement parfaite parce que Christ en est la tête. Alléluia. Amen, amen. À Dieu soit la gloire. Et ce matin, j'aimerais prendre deux exemples dans la parole de Dieu. Des exemples peut-être qu'on a moins l'habitude de donner. Et je voudrais prendre le premier exemple, Adam et Ève. Adam est l'homme que Dieu a créé et Ève est la femme que Dieu a créée à partir de l'homme. C'est pour ça qu'elle est parfaite. Parce que ce par qui elle a été créée était imparfait. Donc il a fallu que Dieu fasse quelque chose d'encore plus parfait. Non, les deux sont parfaits, gloire à Dieu.
Et puis, ils ont vécu dans un espace qui était le jardin d'Éden. Et je vais donner à ce premier point ce titre, « Quand le diable veut sortir mon village de l'église ». N'oublions pas le titre ce matin et la pensée. Regardez, venons ensemble dans Genèse chapitre 2. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, « Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. » Dieu a voulu le meilleur pour l'homme. Parce que Dieu, quand il a créé l'homme, il a trouvé que cela était très bon. Tout ce qui est fait autour est merveilleux et a été fait pour l'homme, la femme. Et l'homme et la femme, c'est meilleur que tout le reste. Et Dieu a donné un espace de vie à l'homme qui venait le rencontrer, où il venait les rencontrer. Et il a fait cet espace qui est le jardin d'Éden. Éden, ça veut dire délice, au pluriel. Dieu veut le meilleur pour l'homme et le meilleur pour son épanouissement, pour notre épanouissement. Mais aussi, on le voit là dans ces textes, pour le meilleur et pour l'épanouissement de l'homme, Dieu a aussi voulu qu'il y ait un cadre. Et quelquefois, on a du mal avec le cadre parce que c'est plus fort que nous. Soit on veut être trop en dehors du cadre, soit le cadre il n'est pas assez grand, on voudrait le rétrécir. Et là, Dieu a mis un cadre. Dieu a mis une limite. Dieu a dit, tu pourras manger de tout, tu pourras faire de tout, mais ceci, tu ne le feras pas. Tu ne mangeras pas du fruit de cet arbre. Ça, c'était le cadre. Et ce qui était la conséquence, c'était que si tu en manges, tu vas mourir, c'est certain. Et c'est là que rentre troisième personnage avec l'homme et la femme, le serpent. Alors, commencez pas à voir pourquoi il parle, un serpent. On ne va pas aller là-dedans ce matin. On va rester. Le serpent, dans l'Apocalypse, autant on a le serpent à la Genèse, premier livre, on a aussi le serpent dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. Et l'Apocalypse, notamment au chapitre 12, déclare que le serpent ancien, c'est le diable. C'est Satan. Donc voilà, le tentateur. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous ne toucherez pas, sinon vous mourrez. En fait, Ève, elle déclare, Dieu, oui, a vraiment dit ça. Le serpent, le diable, va venir par ruse dire, Dieu a-t-il réellement dit? Ève répond par, oui, Dieu a réellement dit. Et c'est là que les choses vont commencer à se gâter parce que le diable va semer le doute par la tentation, et une tentation bien particulière, celle du pouvoir. Dans le pouvoir de choisir, le pouvoir d'être maître de ses choix. Dieu avait donné ce pouvoir à l'homme, d'être maître de ses choix, en lui disant « tu ne toucheras pas ça ». Eh bien, il avait le choix d'obéir, mais il avait aussi le choix de désobéir. Dans l'amour de Dieu, le plan parfait de Dieu, Dieu, dans l'amour qu'il a pour l'homme, il lui a aussi laissé la possibilité d'être libre de choisir. Et le diable va venir tenter Ève et Adam ensuite par cette notion du pouvoir du choix. Le serpent dit alors, et bien sûr il intègre le mensonge. Eh oui, c'est le père du mensonge. Vous ne mourrez absolument pas. Ça, c'est un premier mensonge. Vous ne mourrez absolument pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous aurez le même pouvoir, la même autorité. Vous n'aurez plus besoin de quelqu'un qui vous contrôle. Vous connaîtrez le bien et le mal. Et regardez, verset 6, la femme vit
que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle à ce moment-là. Et il en mangea. On peut considérer bien vraiment que le moment où Ève a cette conversation avec le serpent, le tentateur, le diable, elle est seule. Et au moment où elle va manger le fruit, elle est avec Adam. Et j'aimerais ce matin qu'on fasse un focus sur le contexte de cette discussion. Et nous poser cette question ce matin. Je vous amène aussi à vous poser ce genre de questions lorsque vous méditez la parole. La discussion a-t-elle eu lieu dans le jardin d'Éden ou en dehors du jardin d'Éden? C'est très facile d'aller dire dans le jardin d'Éden, quand on regarde tout le contexte. On peut prendre des raccourcis et dire ça. Sauf que c'est important de réaliser que le jardin d'Éden, c'était le lieu d'habitation de Adam et Ève. C'était l'endroit de délices, de plaisir. C'était comme un espace intime aussi pour l'homme et la femme. Et puis c'était aussi le symbole de la communion avec Dieu. C'était dans cet endroit-là qu'ils rencontraient le Seigneur. Dieu, il est dit, vous lirez tous les textes dans Genèse chapitre 2, chapitre 3. C'est un endroit où Dieu venait rencontrer tous les jours l'homme et la femme. Et c'était un endroit où tous les jours l'homme et la femme rencontraient Dieu. C'était un espace d'intimité. Et pourquoi on pourrait se poser la question, mais pourquoi pourquoi cette discussion aurait pu avoir en dehors du jardin? Il est dit que, je reviens sur, regardez bien, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Des champs. On pourrait un instant se dire, il y a le jardin et il y a le champ. Le jardin est dans le champ, mais le champ est quand même distinct du jardin. Et si on suppose cela, eh bien, c'est que Ève a cette discussion avec le diable qui va générer une réflexion, qui va venir là alimenter son questionnement, et puis quand elle va revenir au cœur du jardin, parce qu'en tous les cas, au cœur du jardin, il y a bien cet arbre, elle revient dans le jardin, elle revient vers l'arbre avec la pensée du diable. Et ce qui pourrait moi, je suis encouragé à penser que c'est juste deux endroits assez distincts. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le diable n'est pas autorisé à être dans la présence de Dieu avec nous. Nous pouvons rentrer dans la présence de Dieu avec les pensées que le diable a mis sur notre chemin, mais le diable n'est pas autorisé à être présent avec nous dans la présence de Dieu. Parce que quand des personnes viennent dans la présence de Dieu et qui, par exemple, sont animées d'un mauvais esprit, eh bien, c'est au cœur de la présence de Dieu que le mauvais esprit est chassé. Soit du corps qu'il possède, soit si le corps qui en est possédé ne veut pas être délivré, sort lui-même avec l'esprit de la présence de Dieu. Et donc, par contre, Ève est revenue. Et le diable avait semé cette réflexion-là et la pensée du diable a généré en elle de la convoitise. Regardez, revenons sur verset 6. La femme vit. Et ce n'est qu'à la fin du verset qu'elle prie, au milieu du verset, elle prie de son fruit. C'est-à-dire que la pensée du diable s'est imprégnée dans la pensée de Ève. Ève s'est imprégnée de la pensée du diable. Et quand elle a regardé, après cette discussion, le fruit de l'arbre, jusque-là, c'était une évidence de ne pas en manger, parce que c'était la pensée de Dieu qui était là et qui gardait son cœur. Son trésor était entièrement dans le Seigneur. Mais quand elle revient, elle voit que l'arbre était
porteur de fruits bons à manger, agréable à regarder. Elle se dit, oh, il est appétissant finalement ce fruit. La question ne s'était pas posée jusque-là, mais là, la convoitise, le désir de posséder était là. Mais jusqu'à ce qu'elle fasse l'acte, eh bien, la convoitise peut avoir des conséquences, mais la mauvaise conséquence, la convoitise lorsqu'elle produit le péché et que le péché produit la mort, c'est quand on fait l'acte jusqu'au bout. Et là, ben oui, à un moment donné, eh bien, Ève prit du fruit, elle en mangea, elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et elle en mangea, parce que peut-être Adam, il s'est dit, tiens, elle n'est pas morte, Dieu a dit qu'on allait mourir, mais elle n'est pas morte. En fait, là, il y a une mort spirituelle qui s'est accomplie, parce que c'est à partir de là, eh bien, que l'homme et la femme ont été séparés de la présence de Dieu. Et c'est à partir de cet acte-là, le premier Adam, eh bien, qui, à cause d'un seul homme, à cause de la désobéissance d'un seul homme, eh bien, tout l'état de l'homme, l'humanité a été séparée de la présence de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais c'est aussi par l'acte et le don de soi d'un seul homme, Jésus-Christ, le deuxième Adam, que tous sont rétablis, que tous sont réconciliés et que nous pouvons à nouveau atteindre le ciel. Et qu'aujourd'hui, eh bien, nous pouvons bien entendu faire en sorte que si le diable a réussi d'enlever notre village du centre de l'église, nous pouvons aujourd'hui en Jésus-Christ remettre toutes choses eh bien, au centre, au cœur de la présence de Dieu. Pourquoi le diable a-t-il séduit Ève en premier? C'est plus facile de s'attaquer à une femme qu'à un homme. C'est plus facile d'aller vers quelqu'un qui sera sûrement plus faible physiquement. Je ne parle pas intellectuellement. Je n'ai pas envie que toutes les femmes me lapident ce matin. Hein. Mais je crois que c'est la ruse de l'adversaire. Et puis pourquoi? Deuxième, parce que le diable, le serpent, était déjà pécheur, condamné. Il était sorti, lui, de la présence de Dieu. C'est un ange déchu qui a voulu être comme Dieu. Je crois que la slide d'après, oui. Il voulait être comme Dieu. Mais ce n'est pas parce que tu es comme que tu es. Être comme n'est pas comme être. Et le diable ne supporte pas d'avoir des êtres innocents. Et il veut faire en sorte, et c'est encore son ministère aujourd'hui, son œuvre, son travail, de faire en sorte que même au cœur du peuple de Dieu, au cœur de l'Église, au cœur de la présence de Dieu, eh bien, son rôle, ça sera de dissocier notre vie de la volonté, de la présence de Dieu, de ce moment fort que nous vivons. Vous serez comme Dieu. Vous allez être maître de votre vie. Vous pouvez être maître de vos choix. Et combien la tentation est forte de pouvoir dire oui, je suis libre de choisir, je suis libre de faire, je n'ai pas besoin d'autorité, je n'ai pas besoin d'un Dieu autour de moi, je n'ai pas besoin d'un Dieu au-dessus de moi. Mais la Bible déclare également dans 2 Corinthiens, c'est très intéressant, 2 Corinthiens 10, je ne l'ai pas affiché à l'écran, mais je vous le cite ce matin, pour renverser des forteresses, nous devons renverser les raisonnements. Nos raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, tout orgueil, toute hauteur, tout espace où je me sens supérieur. Et pour cela, eh bien, pour renverser ces forteresses, pour renverser les raisonnements, nous sommes amenés à mettre toute notre pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ, sous l'autorité du Seigneur. Et les amis, je vous recite ce texte de Matthieu chapitre 6 ce matin. Mais toi, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans cet endroit secret. Et ton Père qui voit ce que tu as fait en secret te récompensera. Là, quand on parle de chambre, nous, notre chambre, c'est notre chambre à coucher. La chambre, à l'époque, c'était comme le cellier. C'était l'endroit où il y avait les provisions. Et quelque part aujourd'hui, si nous devons mettre en pratique ce texte, eh bien, venons dans notre chambre, venons dans l'endroit où il y a les provisions de Dieu pour nous et fermons la porte derrière nous.
fermons la porte derrière nous, soyons cœur à cœur avec Dieu. Eh bien, que tout ce que nous avons pu vivre ou voir, que les pensées de l'adversaire, que les pensées des affaires de la vie courante ne viennent pas nous influencer quand nous entrons dans la présence de Dieu. Activons, j'ai inventé un truc ce matin, je ne vais pas tout révolutionner, mais bon, allez, pour ce matin, je suis fier de moi. Activons le mode Éden. Vous avez le mode avion sur le téléphone. Activons, quand on rentre dans la présence de Dieu, le mode Éden. Quand nous entrons dans la présence de Dieu et ne laissons rien des champs nous perturber. Coupons les notifications de nos pensées. Ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous vivons, ce que nous avons vécu. Ce que nous pourrions voir, ce que nous pourrions entendre, ce que nous pourrions vivre, ce que nous pouvons imaginer. Lorsque la maladie vient et frappe notre vie, lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, ne rentrons pas avec toute la pensée de la contrariété de la maladie. Mais coupons-la, toute chose, toute pensée. Mettons-les captifs dans l'obéissance de Christ. Mettons-nous en mode Éden, en mode jardin de l'Éternel, pour pouvoir nous délecter dans sa présence, être fortifiés. Lorsque nous venons à l'église, coupons également, mettons-nous en mode Éden et ne nous laissons pas perturber par tout ce qui est dans notre champ. Le champ, c'est le monde. Nous vivons au milieu du champ. Mais je crois qu'on a besoin, quand on rentre dans la présence de Dieu, que ce soit dans ce lieu ou dans notre maison, dans notre chambre, de pouvoir vivre, de couper. Je suis en train d'améliorer les conditions de navigation avec Dieu dans ma relation, vous voyez ? Quand je suis dans ma relation personnelle avec Dieu, je souhaite naviguer plutôt que divaguer dans sa présence. Et tous les jours, j'essaie de progresser. Je coupe mon agenda. Je coupe les notifications que je pourrais avoir. J'arrête, je m'efforce de ne plus penser à l'organisation. Je m'efforce de vraiment de me mettre à part. Et je freine la pratique pour me laisser ressourcer par la théorie. La théorie, c'est l'enseignement, c'est venir dans la présence de Dieu. Et ensuite, on met en pratique. Mais quelquefois, les amis, la pratique vient trop nous perturber quand on veut analyser encore et nous enrichir dans la théorie. Vous savez, c'est ma femme qui disait ça lorsqu'elle a prêché sur Zoé, zèle, onction, espérance, là, le dernier culte de l'année. Et elle disait aussi que les pasteurs, on porte à cœur l'Église. Et quand, on vit 2 fois l'épreuve. On vit la nôtre. On vit nos épreuves. Hein. Et vous savez, pour ceux qui nous connaissent depuis des années, qu'on n'a pas été épargnés par l'épreuve. Mais je peux faire face à toutes les situations grâce au Christ qui m'en donne la force. Ça, on l'a vécu. Et on veut encore le montrer ce matin. Mais là où des fois, souvent on vit 2 fois l'épreuve, c'est que quand un membre souffre, lorsqu'un membre est dans l'épreuve, on est dans l'épreuve aussi, on la porte avec lui. Et le matin, moi, quand je suis dans la présence de Dieu, à un moment donné, souvent, je divague. Et je suis là, je commence à rentrer dans mon culte personnel, à lire la parole de Dieu pour m'imprégner du cœur de Dieu, pour mon propre cœur. Et puis, à ce moment-là, je ne peux pas m'empêcher de penser à quelqu'un. Je ne peux pas m'empêcher de penser à l'épreuve d'un frère, d'une sœur. Et qu'est-ce que je fais souvent ? Je sors de ce moment-là. Dans ce moment où j'aurais dû garder la porte fermée. Et je sors je sors de ce moment, même si je suis au même moment, je pense tellement à la souffrance d'un frère, d'une sœur, ou des fois qu'on n'a pas vu depuis quelque temps. Et qu'est-ce que je fais ? J'envoie un texto. Je pense à envoyer un texto. Et puis, finalement, ça part toujours d'un bon cœur. Mais je m'aperçois là que je veux améliorer ma relation avec Dieu. Et même le matin, quand je suis dans la présence de Dieu, je dois me mettre en mode Éden. Seul à seul avec Dieu, pensez à moi. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est qu'à un moment donné, je vis ma propre relation avec Dieu. Et parce que j'ai été rempli de la présence de Dieu, parce que je me suis rapproché encore de Dieu, parce que j'ai laissé les mauvaises pensées qui sont à l'extérieur, les soucis, les problèmes, etc. À un moment donné, je suis là, je comprends, je vis, je veux m'associer pleinement à la pensée de Dieu. Et quand je sors de ce moment, là, ok, je m'occupe des choses. Et peut-être qu'à ce moment-là, quand je vais envoyer un texto, il va peut-être être plus percutant. Et je crois que, le Seigneur, il est capable de nous amener à nous discipliner. Je veux vous encourager à ça ce matin. Amen. Et le deuxième exemple que je prends avec vous ce matin, c'est Lot et sa famille à la vie de Sodome.
La ville de Sodome, pardon. Et le deuxième sous-titre que je donne, ça sera plus court que mon premier, c'est quand mon village n'est plus au centre de l'église. On est dans un contexte, avant qu'on lise le texte. Lot, c'est le neveu d'Abraham. Okay. Et comme le père de Lot est décédé, eh bien Abraham l'a pris en adoption et Lot vit avec son oncle Abraham, sa tante Sarah. Et ils vivent ensemble, ils cheminent ensemble. Et les deux familles vivent en communauté. Lot grandit, Lot fait sa propre famille, puis les deux familles vivent en communauté. Et puis les familles deviennent nombreuses, et les gens et les biens des deux familles deviennent très nombreux. L'espace de vie est réduit. Et un jour, eh bien, dans cet espace-là, il y a une dispute qui éclate entre, la Bible déclare, les bergers d'Abraham, les serviteurs d'Abraham, et les bergers de Lot et les serviteurs de Lot. Il y a une querelle, une dispute qui se passe entre eux. Vous voyez, même à l'époque, les familles se disputaient entre elles. C'est pas nouveau, hein. Et là, Abraham, plutôt que d'inventer la conception de la guillotine, s'est dit non, ça un jour les Français le feront. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Lot, il ne doit pas y avoir de dispute entre nous, ni entre nos bergers, car nous sommes de la même famille. Séparons-nous. Je te laisse choisir, Lot. Je te laisse choisir où aller et moi j'irai où tu ne choisis pas. C'est pas merveilleux ça? Normalement c'est l'inverse qui aurait dû se produire. Mais Abraham est celui qui veut procurer la paix. C'est plus important la paix que son propre confort. C'est plus important la paix dans les relations que son propre confort. Et il va dire à Lot, si tu vas par là, j'irai là-bas. Si tu vas là-bas, j'irai par là. Il est rempli d'amour, il est plein de patience, il est plein de bonté. Il ne cherche point son propre intérêt. Vous voyez? Abraham. Et c'est là donc, dans cette discussion, que nous arrivons dans ce contexte, avec ce texte, Genèse chapitre 13, verset 10. Lot leva les yeux et vit que toute la plaine du Jourdain était entièrement arrosée avant que l'Éternel n'ait détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme l'Égypte. Et il est écrit que Lot, verset 11, choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Et il habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. La ville de Sodome. Et là, les habitants, il s'aperçoit, la Bible décrit, les habitants de cette ville étaient pervertis. Ils offensaient gravement le Seigneur par leur mauvaise conduite. Et les amis, j'aimerais que vous puissiez retenir ce point très important ce matin. Être comme n'est pas comme être. Comme un jardin de l'Éternel, ça ne peut pas être comme l'Égypte. C'était comme un jardin de l'Éternel, comme l'Égypte. Ce n'est pas possible que dans notre vie, nous vivions des choses qui soient comme un jardin de l'Éternel et comme l'Égypte. Pourquoi? Parce que l'Égypte était un endroit où le peuple de Dieu a habité et c'était devenu une terre de dépression malgré la richesse. Et si c'était un jardin de l'Éternel, si c'était comme l'Égypte, Dieu n'aurait pas fait sortir son peuple du pays d'Égypte. Vous êtes d'accord avec moi? Et là, eh bien, Lot, il regarde et il voit, c'est bien arrosé, c'est magnifique, c'est super, on va pouvoir progresser, on va pouvoir s'agrandir. Oh, il fait bon vivre ici. C'était comme un jardin de l'Éternel et comme l'Égypte. Si ton village est en Égypte, dis-toi bien une chose ce matin, alors il n'est pas dans le jardin de l'Éternel. Si tes pensées, si ton focus, si tous tes efforts sont là et ont envie d'être là vers l'Égypte, il ne peut pas y avoir comme un jardin de l'Éternel et comme l'Égypte. Égypte et jardin de l'Éternel, ce n'est pas associable. Nous vivons, bien sûr, dans ce monde, le champ c'est le monde, mais on se doit de faire la différence. Ne nous laissons pas anesthésier par l'idée que nous pouvons vivre une vie comme un jardin de l'Éternel et comme l'Égypte à la fois. Nul ne peut servir deux maîtres, nous dit la parole. Nous dit la parole faite chair, Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Et ce matin, j'ai envie de nous dire, choisissons Dieu. Abraham aura la tentation de servir le roi de Sodome.
Je vous laisse regarder tous ces contextes. On est dans Genèse chapitre 13. Je vous laisse lire Genèse chapitre 14, 15, 16, 17, 18, 19. Là, d'ici toute l'année 2025, vous allez avoir le temps quand même, hein, je pense. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe. Il y a le roi de Sodome qui a été enlevé avec Lot. Et Abraham, quand il sait que son neveu Lot a été enlevé, eh bien, il va aller le délivrer. Et bien entendu, en délivrant son neveu, il délivrera aussi le roi de Sodome. Et tout cela, eh bien, des bergers qui vont affronter des guerriers parce qu'ils avaient confiance en Dieu. Et Dieu leur a donné une victoire éclatante. Et Dieu a délivré son neveu et en même temps a délivré le roi de Sodome. Et du coup, Abraham, après cela, a eu la tentation de servir le roi de Sodome en recevant un deal de sa part. Après cette victoire orchestrée complètement par Dieu. Regardez, j'aime ce texte aussi, 14, 21. Le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les âmes. Et prends pour toi les richesses. Enrichis-toi de ce que je voudrais te donner. Regarde mes richesses. Mais toi, donne-moi des âmes. Donne-moi des âmes encore. Viens avec Lot. » Et Abraham, et je crois que les amis, c'est important ce matin, eh bien, de réaliser que mon village doit rester au centre de l'église de la présence de Dieu. Abraham déclare, je ne prendrai rien du tout de ce qui est à toi, pas même un fil. Pas même un fil. Après, si j'avais eu encore comme à l'époque un pupitre en bois, vous l'aurez entendu résonner. Pas même un fil, car je garde mes mains, levées pour l'Éternel. Oh, alléluia les amis, je vais demander aux musiciens de venir parce que je vois que quelqu'un a avancé l'horloge là-bas. C'est dommage quand même. Les amis, écoutez bien. Vous savez ce qui se passe à ce moment-là ? Dans les versets 20 et 19 de ce texte, Abraham vient d'instaurer la dîme à Dieu. C'est la première fois dans la parole de Dieu qu'on va entendre parler de la part qui revient à Dieu. Il y a une victoire. Abraham sait que des bergers n'auraient jamais pu avoir une victoire contre des guerriers. Il sait que cette victoire, elle est à l'honneur de Dieu, elle est entre les mains de Dieu. Et il est dit que là, Abraham va venir et donner la dîme, le 10e de tous ses biens en l'honneur de Dieu. Et voilà qu'à ce contexte-là, le roi de Sodome vient et offre à Abraham encore des richesses. Parce que si tu donnes 10% à Dieu, le diable voudra que tu lui donnes à lui tous les 90 autres pourcents. Mais parce que nous donnons notre part à Dieu, nous savons que toute notre vie derrière doit aussi honorer le Seigneur. Et lorsqu'il y a ce deal, Abraham dit, je ne prendrai pas un fil, pas même un fil de toi, car je veux garder mes mains levées vers l'Éternel. Les amis, je vous rappelle cette phrase que je vous ai citée en fin d'année, que j'aime. L'essentiel est de toujours considérer l'essentiel comme essentiel. Et le diable nous poussera toujours à ne plus considérer Dieu comme notre essentiel. Et voilà sa stratégie. J'aime aussi cette phrase. À force de croire que l'essentiel est ailleurs, on crée des ailleurs sans l'essentiel. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc si tu dois garder ton cœur plus que toute autre chose, il faut que tes trésors soient au cœur de la présence de Dieu. Il faut que ton village soit au centre de la présence de Dieu. C'est, si je devais vous donner un conseil pour l'année 2025, 2026, 2027, et on s'encouragera toujours dans ce sens, et je m'encouragerai aussi toujours dans ce sens. Gardons notre cœur dans la présence de Dieu, et gardons Dieu comme étant notre essentiel, et pas besoin d'aller chercher ailleurs un autre essentiel. Ne nous forgeons pas des ailleurs sans l'essentiel, vivons l'essentiel ici et partout ailleurs. Amen. Je termine, je vous laisse ce texte et on va aller dans un temps de prière, les amis. Gardons ou remettons notre village au centre de l'église. J'aimerais reprendre nos deux exemples entre le jardin d'Éden avec Ève et Adam et Lot dans deux endroits où nous trouvons dans le Nouveau Testament. Regardez 2 Corinthiens chapitre 11 verset 3. L'apôtre Paul déclare
Cependant, de même que le serpent a trompé Ève par sa ruse, j'ai peur que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité et de la pureté vis-à-vis de Christ. Les amis, gardons notre village au centre de l'Église. Et quelles que soient les ruses du tentateur encore aujourd'hui, que nos pensées ne soient pas corrompues et que nous ne puissions pas nous détourner de la simplicité et de la pureté vis-à-vis de Christ. Amen. Et Jésus va prendre l'exemple de la femme de Lot. Et il va dire, souvenez-vous de la femme de Lot. Pourquoi ? Parce que Lot, un jour, il y a vraiment eu ce jugement de la part de Dieu et la ville de Sodome, tellement que c'était incroyablement pourri, excusez-moi l'expression, elle n'est pas très belle, mais restons simples. Que Dieu est venu et a détruit cette ville et a sorti Lot et sa famille pour qu'ils ne soient pas détruits avec. Et Dieu avait donné cette recommandation, même cette ordonnance. Partez, fuyez, sans regarder en arrière. Un peu comme vous pouvez manger de tous les arbres, sauf de celui-ci. Si vous en mangez, vous mourrez. Dieu, il est toujours sincère et vrai avec nous. Ne vous retournez pas. Et il est dit que en partant, à la dernière minute, Lot avance avec 2 de ses filles, et puis il est dit que sa femme Lot s'est retournée. La vue est magnifique ici, gloire à Dieu. Mais en fait, elle avait désobéi au Seigneur. Pourquoi ? Parce que l'influence qui régnait dans la ville de Sodome, avec toute cette perversion et autres, avait eu raison de sa communion avec Dieu. Et au lieu de se concentrer, de fermer la porte, d'être là et de sortir de ses pensées, c'était plus fort qu'elle. Et Jésus va donner comme exemple, souvenez-vous de la femme de Lot, celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra la conservera. Lot devait accepter de tout perdre pour être sauvé. Et la femme de Lot, elle a essayé de... Et je crois ce matin, on doit s'abandonner entièrement à Dieu. Souvenez-vous de la femme de Lot. Le Seigneur Jésus veut nous encourager à... Il y en a un autre souvenir. Souviens-toi de Jésus-Christ. Souviens-toi de la femme de Lot pour ne pas l'imiter. Mais souviens-toi de Jésus-Christ pour qu'il soit toujours ton exemple suprême. Amen. J'aimerais qu'on courbe nos fronts un instant, bien-aimés. On terminera juste avec le dernier chant, Aurore. On va chanter dans un instant, je chanterai gloire à l'Éternel. Et je voudrais que ce chant soit la prière de tous. Mais ce matin, avant de nous amener dans ce chant, je voudrais nous amener dans une pensée. Je voudrais nous amener à considérer nos pensées. Et ce matin, à bien concentrer, reconcentrer, recentrer nos pensées sur Jésus-Christ, sur la présence de Dieu. Je vous encourage ce matin à retourner dans votre lieu secret. Si ton lieu secret est à l'abandon depuis quelque temps, retourne-y. Retourne-y. Et lorsque tu vas dans la présence de Dieu, pense à toi. Ne viens pas seulement pour déposer tes fardeaux, ne viens pas seulement pour déposer tes soucis, parce que si tu viens dans la présence de Dieu seulement pour déposer tes fardeaux et tes soucis, tu vas ne penser qu'à ça, tu ne penses qu'à ça, et à un moment donné, tu n'arriveras pas à surmonter cela. Le Seigneur nous dit, et ça nous a été rappelé, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins au Seigneur, et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées sur Jésus-Christ. Peut-être que ton lieu secret, c'est en pagaille. C'est la pagaille, c'est un dysfonctionnement, c'est vraiment le fouillis. Fais du rangement. Retourne, fais du rangement. Embellis ton espace avec Dieu. Décore ton espace avec Dieu. Parle pas de décoration de fleurs, de plantes. Mais mets-toi là. Mets-toi dans une bonne disposition de cœur. J'avais à cœur de vous dire ce matin, je ne sais pas pour qui c'est cette parole, mais elle est pour quelqu'un. Achète une nouvelle Bible.
arrête de ne lire la Bible que sur ton téléphone, parce que l'intention que tu as de lire la Bible, elle est bonne, sauf que sur le téléphone, toutes les intentions qu'il y a dessus qui viennent te perturber, au bout de 10 secondes, au bout de 1 minute, eh bien, tu es déjà déconcentré. Et ça fait des années que tu n'as pas acheté de Bible. Je ne suis pas en train de faire une promotion pour le comptoir publication, même si pour l'instant le comptoir publication, il est en train de dire « Alléluia Seigneur pour cette parole ». Les amis, quelqu'un doit acheter une nouvelle Bible parce que le Seigneur veut redonner à ton âme, à ton être, le plaisir que tu avais lorsqu'au premier jour, sans téléphone, tu lisais la Bible et tu as découvert Dieu et tu as vécu Dieu. Tu t'es délecté de la parole de Dieu. Tu as été passionné de la parole de Dieu. Viens encore dans la présence de Dieu. Amen. Si tu es trop soumis à ton agenda, eh bien, note dans ton agenda des créneaux pour Dieu. Alléluia. Mets dans ton agenda des créneaux pour Dieu. Les Jesus Time. Et si tu oublies des sujets de prière parce que tu n'y penses plus, note-les. Reprends ton carnet de prière. Ou confectionne un carnet de prière. Tu vas voir, si tu notes des sujets de prière, je peux te dire que tu vas prier plus d'1 minute. Et retrouve ce moment où, quand tu passes 5 minutes, quand tu passes, 1 heure dans la présence de Dieu, tu as l'impression d'avoir passé 5 minutes. C'est ça aussi, remettre son village, garder son village au cœur de l'église, au cœur de la présence de Dieu. C'est quand 1 heure nous semble comme 5 minutes. Et quand ton village n'est plus au milieu de l'église, c'est quand 5 minutes te semblent comme 1 heure. Seigneur, viens nous en aide ce matin. On a besoin qu'il y ait une différence pour que le monde puisse faire la différence et choisir de suivre Jésus-Christ et de faire partie de ton corps, Seigneur, de ton peuple, Seigneur Jésus. Et pour cela, Seigneur, trouve en nous, dans notre vie, trouve au sein de notre communauté, Seigneur, une église qui est ton corps, dont tu es la tête, et la tête qui est fière d'avoir son église comme corps, et que les deux fassent un entièrement. Seigneur, aide-nous ce matin à garder, non seulement à remettre l'église au centre de notre village, mais également à garder notre village au centre de l'église. Et ensemble, on peut dire Amen. Et chantons gloire à Dieu ce matin pour terminer ce temps. Amen. Je chante